Alors bonsoir à tous et à toutes. On va traiter cette semaine d'un sujet qui se trouve dans la paracha de Béchalach. Alors on se trouve exactement dans le Chumash. Si vous avez un Chumash ouvert, on est dans la page, donc dans le chapitre 16, Tetzain, Pasuk Bet. Oui, donc Perek Tetzain, Pasuk Bet, paracha de Béchalach. Alors c'est écrit dans la paracha cette semaine. Vialenu kol adad ben Israël al Moshe. Ils se sont plaints toute l'assemblée des enfants d'Israël auprès de Moshe. Vers Aaron et auprès d'Aaron Bamidbar dans le désert. Vayomu aleim, ils leur ont dit. Béné Israël. Mi iten mutenu biad Hashem. Si ce n'est on avait été tués, on était morts entre les mains d'Hachem. Si on avait pu mourir entre les mains d'Hachem, Beretz Mitzraim, en pays d'Égypte, Beshiftenu al Sir Abassar, lorsque nous étions installés auprès de cette marmite de viande, Be'ochenu lechem la sova, et qu'on on aurait pu manger du pain, la sova en étant à satiété, qui est très motanu la midbar, alors que nous vous avez sorti d'Égypte, donc dans ce désert, les amit et le kol azé baraav, pour faire mourir toute cette assemblée dans la famine. D'accord? Donc ça veut dire que là, ils sont en train de se plaindre des d'Israël. Ouais, ils sont en train de mourir de faim dans le désert. Ils disent si simplement on avait pu mourir une mort normale entre les mains d'Hachem en pays d'Égypte, plutôt que de mourir ici dans le désert par la famine. Ça veut dire que c'était pire pour eux d'être des esclaves en Égypte que de mourir de faim dans le désert. Vayomer Hachem el Moshe inani mamtir lechem min hashamayim. Hachem dit à Moshe, je vais faire pleuvoir du pain du ciel, c'est-à-dire il va faire tomber la manne. Et donc dit à Kadosh Baruch Hu, je vais leur demander de récolter cette fameuse manne jour après jour, les mannes anasenu ayeler betoratim pour les éprouver et voir s'ils vont suivre ma Torah ou pas. Ça veut dire que l'expérience de la manne qui tombe miraculeusement dans le désert va être une épreuve pour les Israël, savoir est-ce qu'ils vont suivre ma Torah ou pas. Ça veut dire est-ce qu'ils vont suivre la loi ou ils ne vont pas suivre la loi. Veaya, bayam ashishi, ve'echenu et asher yaveu veaya mishne al asher yilketu yom yom. À la différence de tous les jours, où il va tomber de la manne, une part de manne par jour, oui, le vendredi il va tomber 2 parts de manne. Oui, en fait, on va comprendre qu'il va s'agir d'avoir une part de nourriture pour le vendredi et une seconde part pour le Shabbat. Vayomer Moshe Aaron et Kol Bnei Israël. Erev idartem ki hayom otzietrem meretz Misraim ubaboker uritem et kvod Hashem umishmo et notechem an Hashem et nu ma ki talenu alenu. Ouais. Il dit vous verrez que demain matin vous allez sortir d'Égypte, ouais, et que Hashem va répondre à vos plaintes parce que nous sommes quoi? Anachnu ma. Qu'est-ce que nous sommes? Ki talenu alenu pour formuler vos plaintes contre nous. Ouais, tu dis, mais tu viens me voir, moi. Ouais, en me demandant en me disant on aurait préféré mourir en Égypte par les mains d'Hachem plutôt que de mourir comme des esclaves dans le désert. Ouais, il dit, mais non. Il dit, regardez, ouais. Vayemer Moshe, betet Hachem lachem ba'erev basar, que ce soir vous mangerez, Hachem vous donnera ce soir de la viande, l'echov et l'echem à boker et du pain le matin, velisboire pour être rassasié, bishmo Hachem et tolotechem, après qu'il ait entendu Hachem vos plaintes, Hachem atem malini malav, alors que vous les formulez contre lui. Anachnuma, lo aleno telotechem ki an Hachem. En fait, quand vous formulez une plainte, elle n'est pas contre nous. Elle est contre Akadosh Baruch Hu. En fait, mais vous êtes en train de vous plaindre de la famine. Mais c'est pas contre nous, parce que c'est Hachem qui l'a organisé. C'est contre Hachem que vous avez une plainte. En fait, c'est vrai que on a du mal à comprendre. Mais évidemment, ils sont en train de mourir de faim, donc ils vont à l'esprit de Moshe Rabbeinu, prétextant qu'ils allaient mourir de faim. Maintenant, est-ce que vous pensez sincèrement qu'Hachem il avait envie de les faire mourir de faim dans le désert? Après tout ce qu'il leur a fait, ils vont tous mourir dans le désert. En fait, la faute, elle est répertoriée dans la plainte. C'est marqué dans les Chazal. C'est marqué, les Chachamim m'ont dit que tout ce qui s'est passé dans le désert a été miraculeux. Bon, ils ont eu la manne, ils ont eu les cailles qui sont tombées pour les nourrir, ils ont eu, comment vous dire, le puits de Myriam. On a frappé sur le puits pour leur sortir de l'eau, etc. En fait, ce sont répertoriés comme des miracles.
En fait, ce ne sont pas des miracles, puisque c'est des choses qui sont venues après la plainte des Bnei Israël. Pourquoi les Chachamim, les sages de la Torah, ont traduit ça comme étant des miracles organisés par Hachem? Alors en fait, l'idée c'est la suivante. En fait, Hachem a provoqué la famine, a provoqué, comment vous dire, la difficulté qu'entraîne le fait de ne pas avoir d'eau dans le désert, le fait qu'on ait retrouvé de l'eau qui était amère. Cette difficulté, en fait, elle a été organisée. Pourquoi? Pour que les Bnei Israël soient comblés de ce qu'Hachem va leur donner. Le problème, c'est comment tu traduis cette situation. Est-ce que tu la traduis comme un problème et donc ça va se formuler en plainte, ou bien tu vas le traduire comme quelque chose qui vient soulever l'idée qu'Hachem va t'aider à te sortir d'une situation. C'est ça la façon de penser. Vous avez compris? Et le problème, en fait, c'est qu'ils ont formulé ça comme une plainte. Ils se sont plaints de ce qui leur est arrivé. Il ne fallait pas formuler ça comme une plainte. Quand il nous arrive un manque dans la vie, il faut savoir qu'il a été réfléchi, pensé. Et cette réflexion, en fait, elle doit nous amener de la émouna. Le fait qu'on soit en difficulté, en manque, ça doit forcément révéler chez nous quelque chose qui est de la demande d'Hachem. Et Hachem n'a pas d'autre choix que de nous d'exercer chez nous ce désir, et donc il va forcément nous donner la émouna. C'est ça. Voilà, donc c'est ça. Vous avez compris, c'est ça. Maintenant, ça a été mal compris par les Bnei Israël. C'était formulé à chaque fois, Vaïlonou. À chaque fois, ils se sont plaints, il en manquait, l'eau était amère, ils se sont plaints parce qu'il n'y avait pas de quoi boire dans le désert, ils se sont plaints parce qu'ils regrettaient la viande qu'ils avaient pu consommer en Égypte et qu'ils n'ont pas eu sur le. Etc. Et en fait, ça s'est formulé, ces manques ont été formulés comme des plaintes. Et ça, c'est un problème. Il ne faut pas que ça soit une formulation de plainte. Il m'arrive quelque chose dans la vie, je ne vais pas me plaindre. Parce que si je me plains, ça veut dire que je me plains contre qui? Contre celui qui crée la réalité, mais cette réalité, elle est pensée par Hachem. Donc ça ne peut rien dire de se plaindre. Vous avez compris? Il faut juste essayer de comprendre quelle leçon, qu'est-ce que je tire comme leçon de ce qui m'arrive. Mais d'arriver à se plaindre de ce qui nous arrive n'a pas de sens. Parce que c'est ce que dit Moshe Rabbeinu, vous n'allez pas vous plaindre contre nous, mais contre Hachem. C'est stupide. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc il va faire pleuvoir de la manne. Donc la Torah nous dit clairement évidemment, la terre était recouverte de slaves, c'est-à-dire de cailles, puisqu'ils voulaient manger de la viande. Et à part ça, il y avait de la manne qui est tombée du désert. Ouais, dans le désert. Elle est tombée cette manne dans le désert. Et là, Hachem a dit à Moshe, tu vas leur dire la chose suivante. Chaque jour, ils auront une part de manne. C'est-à-dire une part de manne par personne et par famille. Mais non, cette part de manne, elle est là pour arriver à la subsistance du Bnei Israël. C'est de ça qu'ils vont se nourrir en permanence. C'est une manne miraculeuse. Il a plu de la manne, ouais, qui avait une couleur blanche, comme ça, comme des céréales blanches, mais qui avait le goût du miel, du gâteau du miel. Mais après, évidemment, dit le Midrash, elle avait le goût de ce qu'on désirait. D'accord? C'est celle que, si vous désiriez un steak frites, ça avait le goût de steak frites. D'accord? La moutarde, tout ce que vous désiriez, c'était ça que procurait la manne. Maintenant, il leur a dit, écoutez, les parts qui vont tomber, vous les consommez le jour même. Yom biyomu. Ne gardez rien pour le lendemain. Ça veut dire qu'il ne fallait pas avoir peur du lendemain. Mais non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc la manne est tombée, ils ont récolté de la manne, ils ont dit, on ne sait jamais. Ils ont gardé cette manne. Malheureusement, ils n'ont pas su écouter ce qu'on leur avait dit, et donc ils ont conservé cette manne, et il s'est avéré que cette manne, elle a pourri, d'accord? Il y a eu des vers qui ont poussé autour, qui ont rongé cette manne. En fait, c'était une preuve pour expliquer qu'il fallait avoir confiance en Hachem. Tu crains en rien le souci du lendemain, d'accord? Et il faut que tu sois d'accord que tout ce que tu as, tu l'auras demain. Mais est-ce que tu as confiance ou pas? Le problème, c'est que voilà, on est tiraillé entre le fait que bon, aujourd'hui j'ai reçu, mais demain qui me dit? Et le problème, c'est qu'on n'a pas confiance. Et cette confiance va être relative au fait que le lendemain, on a voulu conserver, alors qu'il est tombé de la manne le lendemain, mais cette manne qu'on a conservée, elle a pourri. Cette manne qu'elle a conservée est devenue véreuse. Voilà. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Le sixième jour, par contre, il est tombé 2 parts de manne. Et là, cette manne, la manne qui était 2 parts, elle a pu se conserver le lendemain. Pourquoi? Parce que Hachem voulait qu'on puisse manger de la manne le vendredi et qu'on puisse conserver cette manne le Shabbat. Et il leur a dit, attention, n'allez pas chercher de la manne le Shabbat, il n'y aura pas de manne qui tombera Shabbat. Et de nouveau, les Bnei Israël sont retournés le Shabbat pour aller vérifier s'ils n'avaient pas de la manne de Shabbat qui était tombée, et rien n'était tombé. Encore une fois, manque de confiance. En fait, la manne est révélatrice ici du fait qu'Hachem, il voulait nous éprouver pour savoir est-ce qu'on avait confiance en lui ou pas. Qu'est-ce que c'est que la manne? La manne, c'est la parnassa. La manne, c'est la subsistance. C'est ce qui nous permettait de manger dans le désert. C'était miraculeux. Maintenant, quel est le problème, en fait? Le problème de la confiance. C'est-à-dire que j'ai peur de ce qui va se passer demain. Je ne sais pas ce qui va se passer. Alors, je vais faire des économies. Je vais épargner. Bon, manque de confiance. Ou bien je vais me dire, bon, il m'a dit que
il n'y aurait pas de manne Shabbat, on ne sait jamais, je vais quand même aller vérifier. Il a été vérifié par manque de confiance. En fait, le problème, c'est le suivant. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une conscience. En fait, on a une connaissance. La connaissance, c'est que Hachem, il nous a fait des miracles extraordinaires dans le désert. Il nous a même sorti d'Égypte, c'est fantastique. Comment c'est possible? Je ne sais pas, vous mettez en tête. Vous mettez en tête. Vous avez une balance. Quand vous faites un choix dans la vie, c'est comme une balance. Dans cette balance, il y a deux plateaux. D'accord? D'un côté du plateau, vous avez la sortie, vous avez toutes les plaies d'Égypte. C'est-à-dire qu'Hachem, il s'est manifesté de façon extraordinaire. En Dam, Sfardé, Akine, Marov, Dever, toutes les plaies sont fantastiques, c'est un feu d'artifice. C'est extraordinaire. C'est impossible d'imaginer que le Nil soit transformé en sang. Le Nil qui fait, c'est 6 fois la France, pour vous dire un peu la taille que ça représente. C'était du sang. On a vu ça de nos yeux. Après, il y a des grenouilles qui ont envahi toute l'Égypte, mais nous, on était épargnés par les grenouilles. On a vu les kinim. Il y avait des poux partout, nous épargnés. Etc. La plaie des bêtes féroces, d'animaux féroces qui ont massacré les Égyptiens, et nous, on n'avait aucun problème. Ensuite, on a eu la lèpre. Voilà, il y a une épidémie qui a envahi l'Égypte. Les gens sont devenus lépreux. Mais chez les Israël, il n'y a pas un qui est devenu lépreux. D'accord? Etc. Vous avez compris toutes ces plaies-là. On voit ça de nos yeux vus. Ça dure une semaine entière. Et toutes les 3 semaines, il y a encore une nouvelle plaie qui se manifeste. Vous voyez ça, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, Dieu existe. Je veux dire, c'est... D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ils n'ont pas confiance. Pas confiance, comment c'est possible? En fait, c'est comme ça. J'ai la connaissance, je sais ce qu'Hachem a fait, mais est-ce que j'en ai la conscience? C'est-à-dire quoi la conscience? Ça veut dire que quand on parle des Mouna, on n'est pas dans la réflexion de savoir est-ce qu'il existe ou pas. Mais oui, bien sûr, on fait la prière, on fait les mitzvot, on fait etc. Mais on n'a pas cette conscience. C'est-à-dire cette faculté réactive, ouais, qui nous fait dire que si Hachem m'a dit, évidemment, j'ai confiance en lui. D'accord? S'il m'a dit que demain, demain, il va tomber de la manne, j'ai confiance. Pourquoi je garde? Si Hachem me dit, mais ne va pas chercher de la manne le Shabbat, il n'y en aura pas. Et j'ai pas confiance. J'ai peur. C'est quoi la peur? La peur, c'est que sur ma balance, le poids de ce qui passera demain est plus fort que ce qu'Hachem m'a dit. C'est incroyable. Sur la balance, comme si que quoi? Comment c'est possible que tu aies peur? Parce que ce que tu sais n'a pas le poids de ce que tu as peur. Ce que tu sais qu'il existe. Tu sais qu'il est là pour toi. Tu sais qu'il t'a sorti d'Égypte. Tu sais qu'il t'a épargné d'être un esclave à jamais. Il t'a épargné. Tu le sais. Mais est-ce que ça a une incidence psychologique sur toi pour que tu arrives à assimiler ça et te dire que Dieu, il est plus fort que tout ça? Ou pas? Manifestement, si j'ai peur, c'est que c'est pas plus fort que ça. C'est ça. C'est pas assez pesant. La conscience que j'ai n'est pas assez pesante d'Hachem pour me faire dire, mais ne t'inquiète pas. Ça veut dire que j'ai la connaissance, mais elle n'est pas émotionnelle. Je n'arrive pas aux émotions comme j'ai... La peur, c'est une émotion. Le doute est une émotion. Ouais, la crainte est une émotion. J'ai plus peur de ce que je sais. C'est ça le problème. Alors il faut nourrir cette conscience et faire que, quand je dis à quelqu'un ne t'inquiète pas, ça ne suffit pas de lui dire ne t'inquiète pas. Il faut que j'argumente que dans sa balance à lui, j'augmente la partie qui est manquante pour lui faire basculer dans le sens de ce que j'espère qu'il va penser. Vous avez compris ça? Ça ne suffit pas de répéter aux gens ce qu'ils ne savent pas. Dire hey, t'es pas croyant, t'es pas croyant. Ou dis comment t'as osé faire ça mais tu sais pas que. Ou t'es religieux, comment t'as osé faire une chose pareille. Ouais. En vérité, la religion, c'est une connaissance. Maintenant, les émotions que relate la situation sont plus fortes que la connaissance. C'est pour ça qu'il n'a pas basculé dans le bon sens. Vous avez compris ça? Parce que la connaissance que tu as de la Torah, ça ne suffit pas de l'avoir. Il faut que tu vives, il faut que tu la ressentes, il faut qu'elle ait une incidence physique sur toi, il faut qu'elle ait une incidence de réactivité chez toi. C'est ce qu'on appelle la Hirat Shamayim, d'accord? Mais il faut que ça ait une incidence. Si tu ne l'as pas, tu n'as que l'apparence, tu n'as pas la conscience. Quelque part, c'est ça. En fait, quand on voulait vous enseigner que la manne, c'est la parnassa. Ouais, c'est quoi la parnassa? C'est la subsistance. Vous savez que on a une ségoula, parachat Béchalach, qu'on lit le mardi, le 3e jour de la semaine, on lit la parachat de la manne. D'accord? Pour espérer qu'on aurait une belle parnassa, une bonne de salaire conséquent pour la famille, pour ses besoins personnels pendant toute l'année. D'accord? Donc la manne est référencée chez nous comme la subsistance humaine. Et donc on prie Hachem et on lit les psukim, les versets qui sont cités dans la parachat de Béchalach pour avoir cette promesse qu'Hachem a faite qu'on aurait une bonne parnassa cette année.
Ouais, où c'est marqué? Bah, c'est marqué dans la Gemara dans Betsa d'Aftetzain. La Gemara dit là-bas, hein, qu'à Rosh Hashanah, Hachem juge. Il a dit comme ça, que Mésonotav chez la dame, que les mésonotes, c'est-à-dire tout ce qu'un homme, toute la subsistance qu'un homme va gagner dans l'année, elle est tsuva. Katsuv en hébreu, ça veut dire qu'elle est fixe. Elle est fixée, mi Rosh Hashanah, les Rosh Hashanah. D'un Rosh Hashanah à l'autre, Hachem va fixer l'argent que nous allons gagner cette année. D'accord? Katsuv, ça veut dire que c'est fixe. Une somme qui a été réfléchie sur toute l'année. Et donc tous les besoins que nous avons, ils ont été pensés le jour de Rosh Hashanah pour cette année, l'année qui va suivre. Katsuv, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est fixé déjà. D'accord? En fonction du besoin de la personne. Mais vous allez vous rendre compte que la parnassa, de ce qu'on appelle la subsistance qui nous fait vivre, c'est une conception, ça va être dépendant d'une conception de l'homme. D'accord? Oui? C'est ça. Ça veut dire que, qu'est-ce qui va se passer? Ici, on voit bien que les Israël se sont plaints. Ils n'avaient pas la notion la notion de ce que voulait représenter la parnassa. Et c'est ça qui a été l'objet de leur faute. Ils n'ont pas considéré, malgré que c'était miraculeux, parce qu'on n'a jamais vu ce phénomène. Ils ont dit c'est de la manne. Ils avaient cette manne, on n'a jamais vu ça de notre vie. Et ça n'a pas suffi pour faire basculer le fait que le miracle ait pu avoir une incidence sur eux. Parce ils ont dit on ne sait jamais une fois, parce que peut-être qu'on n'en aura pas demain, on ne sait jamais, peut-être qu'il va tomber de la manne, peut-être si on peut avoir 2 parts de manne le Shabbat, super, on y va. Finalement, on n'a pas écouté, on n'a pas eu confiance. Et c'est ça. Et donc c'est répertorié dans la Torah comme une faute. Maintenant, ce que je voulais vous dire par là, c'est que la manne c'est spécial, la parnassa c'est spécial. Vous savez, il y a une Gemara dans Ta'anit d'Avbet. La Gemara dans Ta'anit explique là-bas, au nom de Rabbi Yochanan, il y a 3 clés qu'Hachem possède. C'est marqué des maftechot. C'est des clés qui n'ont pas été transmises entre les mains des anges. Vous savez que tout ce que vous voyez, toute la réalité, ce sont des anges. Comme ça dit la Gemara. Autrement dit, l'énergie, ce sont des anges. D'accord? Quand par exemple, Abraham, il a reçu 3 anges, un, il lui a annoncé qu'il allait détruire Sédom, l'autre, il lui a annoncé qu'il allait le soigner, et l'autre, il allait lui annoncer qu'il aurait un enfant l'année prochaine. D'accord? Cette annonce a été faite par des anges. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un ange va soigner Abraham? Est-ce qu'on est guéri par des anges ou on est guéri par des médicaments? Ouais. Maintenant, de quoi sont faits les médicaments? Les médicaments sont des molécules qui ont une réaction chimique sur l'être et qui vont aller soigner la personne. En fait, il faut savoir que la molécule, en fait, c'est la partie matérialisée de l'ange. C'est-à-dire que l'énergie que dégage cette molécule, c'est une volonté d'Hachem. Comme vous avez des fruits, vous avez des légumes, il y a de l'énergie à l'intérieur. D'accord? L'énergie, c'est quoi? C'est la vitamine. Que la vitamine a une incidence sur le corps et il va lui donner des forces. Elle va alimenter le corps. Mais ce qui alimente en vérité, c'est pas le fruit, c'est l'énergie qu'Hachem il m'a mis dans le fruit. Ce qu'on appelle des protéines, des vitamines. D'accord? Ces protéines, ces œufs, cette viande, etc., elle a une incidence sur les muscles. L'autre, une incidence sur... En fait, c'est des anges qui ont cette force. L'énergie, c'est de la force. Ouais? L'énergie, pardon, ce sont des anges. D'accord? Comme la Gemara dit, quand vous voyez l'herbe qui pousse, en fait, ce sont des anges qui tirent dessus. Donc ça veut dire qu'autrement dit, ça veut dire qu'il y a une énergie qui est relative à des anges, qu'on appelle des anges, et qui vont faire que... Maintenant, Hachem dit, il y a 3 clés que je garde entre mes mains, que je ne transmets pas aux anges. La première clé, dit la Gemara, Rabbi Yochanan, c'est la pluie. S'il pleut, la pluie est entre les mains d'Hachem. Le fait on va dire, de donner naissance aux enfants, d'avoir des enfants, ou bien de donner naissance à l'enfant, c'est une discussion, c'est une clé qui est entre les mains d'Hachem. La 3e clé, c'est la résurrection des morts. D'accord? Que ça, il n'y a que Hachem qui peut faire revivre des morts de façon définitive. Il y en a qui ont dit, comme ça dit la Gemara, que la parnassa, la subsistance humaine, c'est aussi une clé qui est entre les mains des nobles. Et là, sur ce, Rabbi Yochanan dit non. Pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas compté, parmi les 3, il a compté aussi la parnassa qui est une 4e notion? Il dit parce que la parnassa, la subsistance, est relative à la pluie. Donc c'est pareil. Donc ça veut dire que la pluie qui pleuve, ou bien que on ait une parnassa tous les mois, en vérité, vous gagnez votre vie. En fait, il faut savoir que c'est une clé qui n'est transmise que à personne d'autre qu'à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a que lui qui peut nous donner la parnassa. Qu'est-ce que ça change? En fait, tout ce qui est transmis par les anges, ce sont des choses qui sont en fait des
des éléments naturels. Donc on voudrait nous dire, dans la Gemara, comme ça explique le Ben Yehoyada, que les clés qu'Hachem détient, ce sont des choses qui ne se passeront pas par la nature. C'est pas naturel. Comme si on peut comprendre que la résurrection des morts, c'est pas naturel. Comment un corps qui a pourri dans la terre pendant 4000 ans, il va il va renaître de ses cendres. C'est impossible. Comment c'est possible d'avoir des enfants? C'est un miracle. D'accord? Que le spermatozoïde va retrouver l'ovule, etc. C'est miraculeux. Et autant qu'il va pleuvoir, c'est un miracle. Nous, on voit ça comme une notion naturelle, parce que tu dis, bah voilà, il y a évaporation de la mer, ça crée des nuages, les nuages sont pleins d'eau, et puis bon, il va. Bon, mais je sais pas si vous êtes un jour, vous avez reçu un seau d'eau sur la tête, ouais, il y a des enfants qui s'amusent, ouais, des fois ils mettent des seaux d'eau sur les portes, ouais, et vous ouvrez la porte, vous prenez le seau d'eau. Est-ce que quand l'eau elle tombe goutte à goutte? Dites donc. Non, elle tombe pas goutte à goutte. Mais là, ça compte goutte à goutte. C'est marrant que l'eau, elle n'est pas collée. Et puis elle tombe, des fois ça dépend violemment, des fois ça tombe doucement, des fois c'est du crachin, des fois. Mais comment c'est possible? C'est miraculeux. C'est miraculeux. Ça veut dire qu'il y a des pluies fortes qui vont alimenter les racines des arbres, dit l'Agmara. Il y a des pluies qui sont un peu moins fortes qui vont alimenter les légumes et des fruits en commun qui vont alimenter l'herbe. Si ça tombe trop violemment, ça va déraciner les herbes. Alors que ça tombe doucement. Et des fois même, on a rajouté de la rosée pour que ça reste de façon permanente avec de l'eau sur la verdure. Autrement dit, ça a été réfléchi, pensé, et ça, c'est que Hachem qui tient les clés de ça. D'accord? La pluie, c'est entre les mains. Vous voyez qu'en Eretz Israël, il ne pleut pas souvent. Vous voyez qu'il y a une Mishnah dans Rosh Hashanah, dans Ta'anit qui dit que quand il arrivait une Mishnah de Batsoret, c'est-à-dire une année de sécheresse, alors on demandait aux Talmidei Chachamim, aux sages de la Torah, de jeûner pendant 3 jours. Si ça ne suffisait pas, on demandait au peuple de jeûner. Le lundi, le jeudi et le lundi, etc., etc. Pourquoi on devait jeûner? Parce que s'il ne pleut pas, c'est qu'il y a un problème. S'il ne pleut pas, c'est qu'Hachem, entre guillemets, il s'est retiré quelque part, entre guillemets. Et donc la subsistance, l'énergie qui doit nourrir le monde qui est à Kadosh Baruch Hu, il se retire, donc il ne pleut pas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire teshuva. Il faut qu'on se remette en question. Il faut retourner vers Hachem. Et ce fait de retourner vers Hachem et d'implorer Hachem de nous faire pleuvoir, ça va entraîner la pluie. Cette clé-là, il n'y a que lui qui la détient. Personne d'autre. Vous avez compris? Maintenant, c'est intéressant de voir que c'est parce que je me tourne vers lui que la pluie est possible. Comme si que le manque avait été organisé pour que je fasse appel à lui. Et dès l'instant où je manque de quelque chose, je fais appel à lui. Moi, je pensais qu'on allait se débrouiller sans lui. Ouais. Hachem me dit, bah écoute, il n'y a pas de problème, tu te débrouilles sans moi, il n'y a pas de problème. Mais non, en vérité, qu'est-ce qui va se passer? C'est que plus tu penses que tu te passes de lui, plus il va te manquer des choses. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, tu vas te retrouver à saturer, ouais, et donc tu vas demander à Hachem de l'aide. Et c'est pour cette raison-là qu'il va intervenir. Et là, quand il va intervenir, il va combler toute la problématique que tu avais de ne pas avoir de pluie. C'est ça qui va se passer. Donc, tu vas créer la conscience qui t'avait manqué au départ. C'est ça. Et donc, ce sont des choses qui dépendent d'Hachem. Des gens n'ont pas d'enfants. Ouais, en vérité, pourquoi ils n'ont pas d'enfants? Peut-être parce qu'ils doivent engendrer une neshama spéciale. Ce sont des gens spéciaux. Comme par exemple, on voit que les Imaot, les matriarches, Sarah, Rivka, Rachel, etc., elles n'avaient pas d'enfants. Elles étaient stériles. Mais non, pourquoi elles étaient stériles? L'Agma dans Yvamot explique pourquoi. L'Agma dit parce que Hachem, il adore la prière des tzadikim. Donc elle va réclamer d'un enfant, et Hachem, il adore les arguments des tzadikim. Maintenant, la question qui est posée, c'est la suivante. Mais une femme qui n'a pas d'enfant, c'est un drame. Comment Hachem il peut prendre du plaisir à écouter la prière des gens qui souffrent? Vous avez compris la question? Comment il y a marqué Hachem il est mitavé bitfilatom tzadikim. Hachem il prend un plaisir énorme à écouter la prière des tzadikim. Mais comment Hachem il peut prendre du plaisir de la souffrance des gens? D'accord? L'Agma dans Nedarim, elle dit d'Afsamadalet, elle dit qu'une femme qui n'a pas d'enfant, elle est comme morte. D'où on le sait? Parce que Rachel a dit à son mari, Imaïn metanochi. Si je n'ai pas d'enfant, je suis morte. C'est-à-dire qu'une femme qui n'a pas d'enfant, elle se sent vide de sens, elle ne se sent pas femme. Comment Hachem il peut prendre du plaisir à écouter les pleurs d'une femme qui n'a pas d'enfant? Alors on explique comme ça. Le plaisir d'Hachem, c'est pas Chaz v'Shem d'écouter la souffrance. Le plaisir d'Hachem, c'est de procurer de la émouna, de procurer de la croyance. Pourquoi? Parce que dans l'exemple que je vous donne, qui est marqué dans la Gemara Ta'anit, la Gemara dit que les naissances dépendent d'Hachem. D'accord? D'où on le tire, parce que c'est marqué Vaïskor Elohim et Rachel. Hachem s'est souvenu de Rachel et il a ouvert sa matrice, elle a pu accoucher de Yosef.
Mais avant cette histoire, qu'est-ce que dit la Torah? Que, en fait, la Torah nous raconte que Rachel, elle a été voir Yaakov Avinu. Et elle lui a dit ça. Elle a dit Imaïn, si je n'ai pas, entre guillemets, si je n'ai pas d'enfant, Metanochi, je suis morte. En fait, c'est comme un ultimatum qu'elle a fait à son mari, explique Rashi. Elle lui a dit écoute, je ne comprends pas. Ton père, Yitzhak, il a prié pour sa femme. Vayatar Yitzhak Lachem. C'est marqué clairement dans la Torah que Yitzhak, il a prié fortement pour sa femme. Et Hachem, il a agréé sa prière à lui, et pas celle de sa femme. Pourquoi? Parce que Yitzhak était fils d'Abraham, fils d'un tzaddik, et sa femme était fille d'un rachat. Elle était tzaddiket, sa femme. C'était une tzaddiket, sa femme. Rivka était tzaddiket, mais elle était fille de Bethuel, qui était un rachat. Alors, là-bas, c'est Rashi rapporte que les tfiot ne se ressemblent pas. Quand une personne qui est tzaddik et fils de tzaddik, elle prie, c'est pas pareil qu'une femme ou un homme qui est tzaddik, fils de rachat ou fille de rachat. Donc elle dit à son mari, elle dit toi, Yaakov, tu es le fils de Yitzhak, donc tu es un tzaddik, fils de tzaddik. Moi, je suis Rachel, mon père c'est Lavan. Moi, je suis une tzaddiket, mais mon père c'est un rachat. Donc je ne comprends pas pourquoi tu ne fais pas comme ton père qui prie pour sa femme et que j'ai des enfants. Et ça, elle lui fait ce reproche. Imaïn, si tu ne pries pas pour moi, je vais mourir. Autrement dit, elle lui fait un ultimatum en lui disant écoute, tu es tzaddik, ton père c'est un tzaddik, je ne sais pas pourquoi tu ne fais pas comme ton père. Voilà ce qu'elle lui dit, voilà ce qu'explique Rashi. Son mari lui répond Atachat Elokim Anochi, est-ce que je suis à la place d'Hachem? Alors, la réponse c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a répondu à sa femme? Je ne suis pas à la place d'Hachem. C'est méchant ce qu'il a dit. A priori, c'est méchant ce qu'il a dit. Rachid expliquait comme ça. Il dit tu t'es trompé. Mon père avait des enfants, je n'en ai pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne pourrai jamais arriver à la sensibilité de mon père. Tu me demandes de prier comme mon père? Je ne suis pas mon père. Parce que mon père n'avait pas d'enfants. Donc il peut être sensible à la problématique de sa femme qu'il n'en a pas. Donc ils vont prier ensemble. En fait, il va conjuguer sa prière avec celle de sa femme. Il va conjuguer la souffrance de sa femme avec la sienne. Et là, elle aura des enfants. Mais moi, j'ai des enfants. Je n'arriverai jamais à être sensible à ce point, au point où était celui de mon père. C'est pas possible. Ça, c'est de façon émotionnelle. De façon logique. Si, en vérité, tu pensais que je devais prier pour toi comme priait mon père, alors Hachem, il aurait dû me priver d'enfants, comme toi. Et donc, j'aurais pas dû avoir d'enfants ni avec Léa, ni avec les servantes. Or, j'ai eu des enfants. Donc, c'est pas logique que tu crois que tu vas dépendre de moi. Parce que si c'était vrai, j'aurais pas dû en avoir. Or, si j'en ai, ça veut dire qu'Hachem, il pense que quoi? Que tu dois sûrement pas dépendre de moi. Surtout pas. Parce que si mon mari c'est un tzaddik, j'ai rien à craindre, je vais prier, mais bon, il va finir le travail. Surtout pas. Parce que si c'était vrai ce que tu penses, logiquement, j'aurais pas dû avoir d'enfants. Or, j'ai des enfants. Ça veut dire qu'Hachem est en train de te dire autre chose. Il est en train de dire, ne compte sur personne d'autre que sur toi-même. Que Yaakov dit à sa femme, ne compte surtout pas sur moi, parce que tu n'auras pas d'enfants. Il faut que tu comptes que sur toi-même. Il faut que tu deviennes Rachel qui va engendrer un enfant exceptionnel. Autrement dit, la stérilité est un révélateur du degré de la neshama qui doit naître. Nous, on croit que la stérilité, c'est une punition. On dit, ah, la pauvre, elle n'a pas d'enfant, la pauvre. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour ne pas en avoir? Elle ne comprend pas. Et souvent, c'est traduit comme une punition. Malheureusement, c'est mal expliqué. C'est faux. C'est que la personne, elle est spéciale. Et elle doit engendrer quelqu'un de spécial. Il faut que Rachel, elle atteigne le niveau d'engendrer Yosef Hatzadik. Alors il faut qu'elle ait une émouna inébranlable pour engendrer un enfant qui, à l'âge de 17 ans, va se retrouver en Égypte, dans la pire des corruptions, le pays le plus corrupteur de la terre. Il faut qu'il arrive à conserver son judaïsme, sa émouna. On va l'envoyer en prison, il faut qu'il garde sa émouna. On va l'envoyer, il faut qu'il arrive à conserver ça. Mais comment tu veux que cet enfant il puisse avoir la suffisance si tu n'es pas cette femme? Alors elle va faire un travail sur elle. Elle va faire un travail sur elle-même. Et ce travail-là, c'est le travail dont on parle. La conscience d'Hachem. Vous avez compris? Pas de savoir qu'il existe, parce qu'on prie tous les jours. Mais est-ce que tu as conscience? Vous savez d'où je tire la conscience? Est-ce qu'il vous est arrivé une seule fois dans votre vie de faire une prière, que ce soit Mincha, Shacharit, Arvit, sans penser à autre chose? C'est un truc de fou, ça. D'accord? Tu es en train de faire la prière, et tout à coup, je sais pas, tu fais une bracha, deux brachot, après tu t'envoles, les rendez-vous, le type il n'est pas livré, je sais pas, on pense au boulot, on pense à plein de choses. C'est incroyable quand même, comment c'est possible? Mais je vous explique un truc. Je parle à Hachem.
est-ce que ça se fait de penser à autre chose lorsqu'on parle à quelqu'un? Quand vous parlez à quelqu'un, et puis le type, il vous écoute pas, je dis, mais tu es avec moi ou pas? Il dit, excuse-moi, je pensais à autre chose. Mais c'est honteux, je te parle. Ça va? Donc je dis, excuse-moi, franchement, excuse-moi, oui. Oui, qu'est-ce que tu m'as dit? J'ai pas écouté parce que je pensais à autre chose. Ça se fait pas de penser à autre chose quand on discute avec quelqu'un. Si ça se fait pas avec quelqu'un, alors a fortiori avec Hachem. Mais c'est tous les jours comme ça, nous. Tous les jours, on pense à autre chose. On lui parle. Autrement dit, c'est bizarre parce que la prière, c'est le moment. Le summum de la prière, c'est la Hamida. Le summum de la prière, c'est le contact que j'ai avec Hachem parce que je dis à Baruch Ata Hachem et je parle avec Hachem. Hachem, c'est Vataï Tiftar, je t'en prie, Hachem, ouvre-moi la bouche. Ça veut dire que je suis en contact avec lui, je discute avec lui. Mais comment tous les jours, je peux discuter et à la fois penser à autre chose? Alors, j'ai un problème à ce niveau-là. Je ne comprends pas. Un, ça se fait pas. Ça veut dire que j'ai pas envie de penser à autre chose. Et deux, c'est pas le moment de penser à autre chose. Un, j'avais pas envie. J'ai pas envie, c'est pas le moment de penser à ça. J'ai pas envie. Et pourtant, je pense. Et d'un autre côté, c'est pas le moment non plus. Donc comment ça se fait que ça se manifeste à ce moment-là? J'ai pas envie de penser. Et pourtant, c'est moi qui pense. C'est moi qui pense à mon travail, c'est moi qui pense aux commerçants qui n'ont pas été livrés, c'est moi qui pense à la marchandise qui est pas bonne. C'est moi qui réfléchis. C'est moi qui pense à ce que ma femme m'a demandé, c'est les enfants à l'école, les machins. C'est moi qui réfléchis. Il y a des idées qui me remontent en tête en plein milieu de la mida. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça veut dire quoi, c'est pas normal? Un, c'est pas le moment, parce que je parle avec Hachem. Et deux, j'ai pas envie. Plus tard, peut-être, mais pas à ce moment-là. Ça dure 5 minutes. Vous avez compris? Ça veut dire qu'en vérité, à chaque fois que vous allez faire une mitzvah, le Yetzer Hara, c'est lui qui va utiliser ce que vous avez dans le cœur pour vous le mettre en pleine figure. C'est incroyable. Tu penses à des choses, en vérité, c'est pas toi qui penses. C'est de la proposition de pensée. Il sait ce qui est important dans ton cœur. Il va te le proposer. Maintenant, c'est toi qui acceptes ou pas. Mais comment ça se fait qu'on arrive à penser à autre chose? Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas la conscience à qui on s'adresse. Si tu avais, je sais pas, tu es devant ton directeur de banque et tu veux demander un crédit pour acheter ta maison, je te promets que tu ne vas pas penser à autre chose que ton crédit. D'accord? Ni tu vas penser à ce que ta femme t'a demandé, ni à la livraison. Zéro. Pourquoi? Parce que l'importance de l'événement est tellement vraie qu'il n'y a rien qui va te traverser le cerveau à ce moment-là. Or, si ça te traverse le cerveau, c'est qu'Hachem, il n'a pas le poids qu'il devrait avoir. C'est évident, c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la conscience d'Hachem. Tu sais qui tu parles ou pas? Je dis, bah oui, je parle à Hachem. En fait, tu parles au mur, en fait. Et tu crois que tu parles au grand Dieu, mais tu parles au mur. Tu es en face d'un mur. Mais non, il est où Hachem? Oui, oui, je m'adresse. Mais non. Si tu t'adresses à lui, tu ne pourrais pas penser à autre chose. Ça va? Ça veut dire qu'on n'a pas la conscience. On a la connaissance. Bien sûr, je viens à la synagogue, on fait Hachem, je sais traduire ce que je dis dans la prière, je sais traduire Hachem, ça tiftar, Hachem, ouvre la bouche. Je m'adresse à lui. En fait, je ne m'adresse pas à lui. Je lis un texte. Vous avez compris? Je n'ai pas la conscience de ce que je sais. Vous avez compris ça? C'est ça. J'ai la connaissance, parce que je viens à la synagogue. Mais je n'ai pas la conscience. Est-ce que tu ressens ce que tu penses? Si tu ressentais, tu aurais honte. Si tu ressentais, tu ne pourrais pas penser à autre chose. C'est pas possible. Parce que là, tu parles avec Hachem. Tu ne parles pas avec le banquier, en vérité. Tu ne parles pas non plus avec le président des États-Unis. Tu parles avec Akadosh Baruch Hu. C'est impossible que si tu avais conscience de qui tu t'adresses. Vous savez, le Siftei Chaim, il explique, il dit, mais on dit Hachem, c'est Vataï Tiftar. Hachem, je t'en prie, ouvre-moi la bouche, que je dise tes louanges. Je t'en prie, Dieu, tu peux ouvrir la bouche pour que je dise tes louanges? Mais non, ouvre-la toi-même, je veux dire, c'est pas. C'est stupide, vous avez compris pas? En vérité, vous savez pourquoi? Parce que je suis tellement paralysé devant Hachem, tellement il est énorme, que je lui dis que je peux même pas parler, tu peux m'ouvrir? Vous avez compris? Quel niveau on devrait avoir? On devrait avoir une Hirat Shamaim. Je sais pas, quand vous voyez un peu de quoi il fait l'univers, vous dites, mais c'est la folie, quoi. Quand vous voyez simplement le soleil, du bon, le soleil, il m'éclaire tous les jours. Mais il faut savoir que le soleil, c'est une boule de feu qui fait 110 fois la Terre. 110 fois la Terre. C'est-à-dire, tu vois la Terre, tu vois la planète, elle est grosse, hein? 110 fois la Terre. Voilà, c'est une étoile. Il y a combien d'étoiles dans l'univers? 10 milliards de milliards. Comme ça dit l'Agma dans Brachot d'Aflemet Bet. 10 milliards d'étoiles. Tu vois, t'en as 10 milliards de milliards. Et c'est que les étoiles, hein. Mais c'est énorme. Quand tu vois ça, tu dis, mais... Un, tu te dis, mais il est tellement grand, Hachem, pour avoir créé ça. Et deux, tu te dis, mais s'il était capable de faire ça, mais quelle intelligence il doit avoir. Quand vous dites, vous lisez un livre, tu dis, mais c'est qui l'auteur? Ben, c'est Dieu. Ben, ça ne t'intéresse pas de savoir ce qu'il pense? Non? C'est très très intelligent, puisque lui, il est le créateur de la création du monde. C'est d'une complexité extraordinaire, la création du monde.
Mais tu sais, c'est lui qui est... C'est ça, la Torah. Ça te donne pas envie d'étudier la Torah? Tu dis, ben, j'ai lu Victor Hugo, j'ai lu Albert Camus. Ah ouais, ouais, c'est intelligent. Tiens, j'aurais bien voulu rencontrer, tu vois, Victor Hugo. Mais c'est Victor Hugo, mon chéri. Mais là, tu parles d'Hachem. Si tu pouvais rencontrer Victor Hugo, tu serais content? Ben oui. Mais là, tous les jours, on te donne l'opportunité de le retrouver en priant Hachem. La conscience. Vous avez compris ça? Tu peux l'atteindre par la parnassa. Tu peux l'atteindre par le fait d'avoir des enfants. Tu peux l'atteindre avec Triatamétim, la résurrection des morts. C'est pourquoi c'est comme ça. Parce qu'il y a une Gemara dans Sanhedrin, dans Perek Chelek. La Gemara dit là-bas comme ça. Il y a marqué que si quelqu'un ne croit pas en la résurrection des morts, un jour on va revivre. Il y a des gens, vous voyez, quand le Mashiach viendra, il y a des gens qui revivront. Nos parents, nos grands-parents, ils vont revivre. Ils vont sortir de leur tombe. Ça, c'est une chose à savoir. À part ça, il faut aussi savoir que la Gemara explique qu'il y aura une période messianique, c'est-à-dire que le Mashiach va venir, et donc les gens revivront. Donc cette période, elle va durer ce qu'elle durera. Il y a plusieurs opinions dans la Gemara, combien de temps ça durera. Après, la Gemara dit que tous les gens disparaîtront, on va tous mourir. Il n'y a que les grandes tzadikim qui resteront, qui voleront comme des oiseaux, comme ça dit la Gemara. Ça va durer, d'après la Gemara, ça va durer 1000 ans, après Abaye. Ça va durer 1000 ans, le Hachem, il sera seul dans l'univers. Et après, il y aura une nouvelle Triatamétim, la résurrection des morts qui est définitive sur terre. Et là, il y aura un jour qui sera un Yom à Gadol Vanora, un jour, un jugement qui sera grand et redoutable. Nous, on connaît les Yamim Noraim. Ouais, les Yamim Noraim, c'est les jours redoutables qui sont Rosh Hashanah, Kippour. Mais là, il y a Gadol Venora, grand et redoutable. Ça veut dire qu'on va être jugé sur tout. En fait, pourquoi on va être jugé sur quoi? Parce que là-bas, on explique que quand quelqu'un décède, on peut le juger sur son vivant. Bah, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Mais en vérité, sa vie continue. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a eu des enfants, parce que il a dit des choses à des gens qui ont continué à transmettre son message à d'autres personnes. Donc ça peut être bien, ça peut être mal. Ça veut dire que quelqu'un, il étudie la Torah, il fait des mitzvot, etc., il enseigne aux gens la Torah, les mitzvot, autant qu'il enseigne ses enfants, ben ça continuera pour lui. Ça veut dire que ça va être au crédit de tout ce qu'il a dit aux autres. Vous avez compris? Ça veut dire que vous enseignez la Torah, par exemple, ben sachez que vos élèves, ils ont fait teshuva. Ok, ils sont devenus religieux. Et ils ont éduqué leurs enfants dans les écoles juives. Et après, ils sont là. Mais ça, c'est sur votre crédit, ça. Donc comment ça se comptabilise? Bah, tu dis, le type, il est mort. On va dire, bah, t'as eu tant de misvotes et tant d'avérotes, ok. Mais en vérité, ça continue. Jusqu'à quand on va faire la comptabilité de tout ça? Jusqu'à la fin des temps. À la fin des temps, c'est là qu'on dira, écoute, on va faire un bilan sur toute ta vie et aussi sur ce que ça a engendré dans l'histoire. Vous avez compris ça? C'est impossible de juger définitivement une personne. C'est pour ça que la Gemara, elle dit dans Yoma, autant que le Rambam, il dit que tous les gens, les morts, sont rejugés. Tous les gens, comme nous, on les jugeait les vivants, eux aussi, on les juge. Mais comment tu les juges sont morts? On les juge parce que leur vie continue à travers ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit. Vous avez compris ça? Jusqu'à la fin des temps. Après, il y aura un grand jugement qui va être définitif et qui va faire que il y aura triatamétif, ça veut dire que on va se retrouver dans la position d'Adam Arishon avant la faute. Et on vivra éternellement sur la terre. Mais ça serait une autre vie, d'accord? Comme celle qu'Adam Arishon il avait lorsqu'il avait été présent sur la terre avant d'avoir fauté. Comme ça, la Gemara dit dans Chagiga aussi, Daf Yudbet. La Gemara dit là-bas hein, que quand Hachem il a créé le monde, veillez or, il a dit que soit la lumière. La Gemara s'étonne et dit mais comment il y a pu y avoir de la lumière alors que les luminaires qui sont le soleil et la lune ont été créés le 4e jour? Comment il pouvait y avoir de la lumière sans soleil? Comme ça, la Gemara demande. Les luminaires qui sont le soleil et la lune ont été créés le 4e jour. Donc a priori, il n'y avait pas de lumière puisqu'il n'y avait pas de soleil. Comment il pouvait y avoir de la lumière sans soleil? La Gemara dit, non, cette lumière est spéciale. C'est une lumière, dit la Gemara, qui ne permettait pas de voir. Cette lumière permettait de concevoir. Ça veut dire qu'Adam Arishon, dit la Gemara, il était roé, misof haolam ve'ad sofo. Il voyait de l'extrémité du monde à l'autre extrémité du monde. Soit sur la terre, soit dans l'univers. Ça veut dire que nous, on est capable de voir à 100 mètres. Lui, il pouvait voir à des millions d'années-lumière. Ça va? Savoir que ce que faisait Hachem dans l'univers, comment il articulait tous les astres par rapport à la Terre, tout ça c'était connu de lui. D'accord? Ou bien il était à Paris, il savait ce qui se passait à New York, ou se passait en Australie, voilà, il voyait tout.
C'était pas une lumière qui nous permettait de voir, mais de concevoir. Il savait ce qui se passait. Cette lumière, elle a été mise de côté pour les Sadikim, à la fin des temps d'Inagmara. De quelle lumière il s'agit? La lumière du Mashiach, autant que la lumière de Kriyat HaMetim. C'est-à-dire qu'il y aura une lumière spéciale qu'on aura, qui nous permettra de concevoir autrement la vie. Ça va? La Gemara demande, mais elle est où cette lumière? Comme ça, c'est marqué dans le Midrash. Il dit, elle est dans la Torah. Il y a des gens encore vivants aujourd'hui qui peuvent atteindre ce niveau de conception que la Torah, elle permet d'atteindre. Ça va? La Gemara, que si quelqu'un ne croit pas en Kriyat HaMetim, donc il ne croit pas en la résurrection des morts, il n'a pas de part dans la résurrection des morts. Pourquoi autant que ça? Le type, il fait Shabbat, il fait Tarat HaMishpacha, il mange kasher, il fait toutes les prières, il fait tout ce qu'il faut. Pourquoi il ne mériterait pas de vivre, le pauvre ou la pauvre? Il dit parce que l'Agma, il dit parce qu'il n'y croit pas. C'est un truc de fou, ça. Mida kenegen mida, mesure pour mesure. On ne peut pas donner à quelqu'un quelque chose qu'il ne veut pas. Il ne veut pas revivre. Il n'y croit pas. Il dit, mais je veux bien te donner, tu as tout ce qu'il faut pour l'avoir, mais tu n'y crois pas. Alors tu ne pourras pas vivre. Ça va? Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que ce n'est pas de l'ordre de la réalité, parce que c'est ce qui va se passer, mais est-ce que tu conceptualises que c'est possible? Si tu n'y crois pas, tu ne peux pas vivre. Comme si on était en train de nous apprendre quelque chose de très important. Si tu ne crois pas en ce qui peut t'arriver, ça ne pourra pas marcher. Si tu penses qu'il ne va pas pleuvoir, tu ne pourras pas avoir de pluie. Si tu penses que tu ne pourras pas avoir de parnassa, Hachem, étant donné, tu n'en auras pas. C'est les clés. Si tu penses que tu n'auras pas d'enfant, tu ne pourras pas en avoir. Parce que tu n'y crois pas. Vous avez compris, ça c'est extraordinaire. Hein. Ça veut dire que des choses qui fonctionnent tout seul, tu peux ne pas croire que l'arbre ne produira pas des fruits cette année, il produira des fruits. Parce que c'est pas c'est des anges, donc ça fonctionne tout seul. Voilà. Tu dis non, mais je veux pas que ça pousse. On s'en fout, ça pousse. Par contre, il y a des choses que si tu les conçois pas, c'est les trois choses que je vous ai dites. C'est Kriyat HaMetim, la résurrection des morts, les enfants et la pluie, ou la parnassa, dit l'Agmara. Yigma, dans Choulin, l'Agmara dit là-bas d'Afpé d'Alet. L'Agmara dit comme ça, au nom de Rabbi Avira. Elle dit que quelqu'un, il doit considérer ce qu'il va gagner dans sa vie. Il doit, dit l'Agmara, se nourrir et boire, pachot bimasheshlo. Se nourrir et boire, c'est dépenser dans la nourriture et dans les boissons moins que ce qu'il gagne. Se vêtir et se couvrir avec autant que ce qu'il gagne. Et honorer sa femme et ses enfants, les chabed banav et ishto, yoter mimaché yeshto, plus que ce qu'il a. Un type, il gagne 2000 euros, il doit dépenser plus que ce qu'il a. Demande à Gma, mais comment c'est possible? Parce qu'il dit, elle, sa femme et ses enfants dépendent de lui. Et lui dépend de Misha Amar Ve'yaolam, et lui dépend de celui qui a dit que soit le monde. Il dépend d'Hachem. Mais comment quelqu'un il peut avoir confiance au point de dépenser plus que ce qu'il a pour sa femme et ses enfants? Plus que ce qu'il a. Il sait exactement ce qu'il gagne dans la vie. Il peut même dépenser plus. Pourquoi? Parce que parce que eux dépendent de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire la chose suivante. Lui, il a confiance en Dieu. Mais il n'a pas besoin de cet argent, en fait. Parce que pour lui-même, il se serait contenté de beaucoup moins. Or, comme il a une femme, comme il a des enfants, donc il lui faut plus d'argent. Et pour entretenir sa famille, il faut plus d'argent. Comment il va l'obtenir? Il va l'obtenir qu'à une seule condition. Si sa femme lui fait confiance, si ses enfants lui font confiance, eux, ils sont dépendants de lui, ils ne peuvent rien faire sans lui. Mais est-ce que j'ai confiance en mon père? Est-ce qu'il va réussir à nous nourrir? Si je dis, ouais, je ne suis pas sûr et tout, il pourra faire monter et descendre, ça ne marchera pas. Sa femme, elle dit, mon mari, oui, j'ai confiance en lui, bien sûr, j'ai confiance en lui. Alors, tu me donnes ta confiance, alors moi, je l'utilise pour l'amener à celle d'Akadosh Baruch Hu, et ça marchera. Mais si ma femme, elle n'a pas confiance en moi, elle dit, ouais, il ne sait pas travailler, comment il va nous ramener par là, ça, comment on va vivre et tout ça, elle n'y croit pas. Elle n'y croit pas, elle ne lui donne pas cette force, ce pouvoir. Parce que lui, il pourra prier, mais avec la force qu'on lui donne, de savoir que, il est responsable de sa famille, donc il a des devoirs vis-à-vis de sa famille,
et que les gens qui dépendent de lui ont confiance en lui. Vous avez compris ça? C'est exactement pareil que si je pense qu'il y aura la résurrection des morts, j'ai le droit d'y participer. Sinon, je ne pourrai pas. C'est pareil, si sa femme, elle croit en son mari, alors elle lui donne ce pouvoir, la croyance. Et sinon, il pourrait monter et descendre, ça ne marchera pas. Quand on dit dans la Gemara que la bracha de son mari, c'est sa femme, c'est marqué la Gemara dans Ivamot d'Afsamer Gimel, dit là-bas, que tant qu'un homme n'est pas marié, il n'est pas charouille bebracha. Il ne réside pas dans la bénédiction. Maintenant, il explique le Maharal pourquoi. Ben parce que la bracha, c'est la multiplicité. Mais pour toi, tu n'avais pas besoin d'autant. Tu n'as pas besoin d'autant d'argent, tu peux te contenter de moi. Ah, tu as une femme? Ok, on va donner plus. Ah, tu as des enfants? On va rajouter. Mais en vérité, en quoi elle est source de bracha? Parce qu'elle est dans le besoin. Et c'est lui qui va combler ce manque. Alors on va lui donner en fonction d'elle. Et en fonction de ses enfants. C'est ça que ça veut dire. C'est à condition qu'elle, elle soit d'accord qu'elle peut être comblée par son mari. Mais si elle ne pense pas que c'est possible, elle se retire la capacité d'être la bracha de son mari. Vous avez compris ça? La Gemara dit dans Ta'anit Nafret que la Gemara dit que la pluie a été créée seulement pour les croyants, les gens qui croient en Dieu. Ba'alei Amana, ceux qui croient en Dieu. Et la Gemara dit un exemple, elle donne un exemple. Elle dit comme Bor vechulda. Bor, c'est un puits. Chulda, c'est une belette. Et de quoi s'agit? Alors là-bas, Rashi et Tosfot expliquent comme ça. Une fois, il y a un jeune homme et une jeune fille qui s'étaient rencontrés. Et ils se sont amourachés un pour l'autre. Et ils ont décidé de se marier. Mais ce n'était pas possible. Puisqu'ils devaient se quitter à ce moment-là. Ils ont dit, voilà, on va se promettre tous les deux de se retrouver, de se marier un jour. Il dit, mais qui est-ce qui va être témoin de notre déclaration? Ils ont vu un puits et ils ont vu une belette. Ils ont dit, voilà, le puits et la belette sont les témoins de notre engagement tous les deux. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, quelques années plus tard, finalement, ils ne sont pas mariés. Et lui, il s'est marié avec une femme. Et ils ont eu des enfants. Et il avait carrément oublié sa promesse. Dit la Gemara qu'un enfant, il est tombé dans un puits, il s'est noyé. Un autre enfant, il était mangé par une belette. Et sa femme a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi le puits, la belette? Est-ce que tu penses à quelque chose de particulier? Qu'est-ce qui nous arrive? Et tout à coup, il pense au puits, il pense à la belette et ça revient à la mémoire. Il dit, c'est vrai, je dois te dire que j'avais promis à une jeune fille un jour de me marier. Et on avait pris à témoin la belette et le puits. Et j'ai pas tenu ma promesse. Il dit, écoute, on va divorcer, il faut absolument que tu l'épouses. Et c'est ce qui s'est passé. Mais comment ça se fait que sa promesse, elle s'est cristallisée sur des objets, le puits, ou bien sur la belette? Et c'est ça qui a été revenu en boomerang contre lui. C'est bizarre, non? Il dit parce que la croyance. Quand tu mets ta croyance dans quelque chose, ça se cristallise sur la chose. Ils ont pris à témoin. Ça veut dire il s'est juré de faire, qu'il allait l'épouser, et qu'ils ont dit, ben voilà, le témoin de notre déclaration, c'est ça. En fait, ça leur revient en pleine figure. Ça veut dire que si tu mets ta croyance dans quelque chose, ça peut être ta force. Ou bien, si tu respectes pas ce que tu dis, ça te revient en pleine figure. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce que la force de la parole, elle est cristallisée par la volonté de croyance qu'on a de dire. Vous avez compris ça? Il y a une Gemara dans Psachim, d'Avkouf Yutret. La Gemara dit là-bas, cacher mésonotav chez la dame, il est difficile de gagner sa subsistance, difficile, qu'écrit Souf, comme la paracha de cette semaine, l'ouverture de la mer Rouge. Comme ça dit la Gemara. Cacher mésonotav chez la dame, qu'écrit Souf. Il est difficile de trouver sa subsistance, comme il a été difficile d'ouvrir la mer Rouge. Maintenant, on voit que la mer Rouge, ici dans la paracha, c'est le symbole de la Emouna. C'est quoi la Emouna? C'est la suivante. Les Bnei Israël sortent d'Égypte. D'accord? Maintenant, avant de sortir d'Égypte, c'est marqué au début de la paracha de Béchalach. C'est marqué comme ça. Vaï Béchalach Paro. Voilà que Paro, il a renvoyé les enfants d'Israël. D'après le Midrash, il les a accompagnés. Il les a respectés en leur faisant
le kavod de les accompagner en sortant d'Égypte. Vaï Béchalaparot, Vayar Elohim. Et Hachem, qu'est-ce qu'il a vu? Que ils ne vont pas réussir à traverser le pays de Pélishtim. Le pays de Pélishtim, c'est quoi? C'est ce qui sépare l'Égypte d'Israël. C'est la bande de Gaza. Ouais. Pourquoi? Parce que les Pélishtim s'y trouvent. Et que quand ils vont devoir faire la guerre, parce que jamais les Pélishtim, ils vont les laisser passer, alors ils vont devoir faire la guerre. Et là, ils vont regretter. Veshavu et Mitzrayim, ils vont retourner en Égypte. Hachem, il a vu la faiblesse qui se trouvait inconsciente dans le clan Israël. Pourquoi je vous dis inconsciente? Parce que c'est marqué dans la Torah, cette paracha, que quand ils sont sortis d'Égypte, Yatsou Biyadrama, ils sont sortis la main haute. Rachid expliquait, ils étaient sûrs de leur force. Non seulement ils étaient sûrs de leur force, mais en plus elle était reconnue leur force. Parce que tout le monde a entendu ce qui s'est passé en Égypte. Et donc ils savaient qu'ils étaient forts parce qu'Hachem était présent avec eux. Donc ils n'avaient peur de rien. Seulement Hachem, il a vu qu'il y avait une défaillance. Qu'est-ce qu'il a fait? Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est simple. Il a dit, vous allez partir d'Égypte. Ok. Au bout de 2 jours de marche, Hachem a dit à Moshe, dis-leur de revenir en Égypte. 1 jour de marche. Bizarrement. Ils ont marché 2 jours, et au bout de 2 jours, il a dit, reviens en arrière, vers l'Égypte, à 1 jour de marche. Donc ils ont marché encore 1 jour, en retournant vers l'Égypte. Ça va, c'est clair? Dit Rashi que parmi les Israël, il y avait des espions égyptiens qui s'étaient incrustés. Et ces gens-là, quand ils ont vu les Israël revenir en Égypte, ils ont couru à 1 jour de marche, ils sont partis voir Paro. Et ils ont dit, tu sais, les Israël, ils reviennent. Il dit, comment ça, ils reviennent? Oui, ils reviennent. Parce qu'a priori, ils sont perdus dans le désert, ils ne savent pas comment faire pour s'en sortir. Ok, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Mazot Asinu, qu'est-ce qu'on a été faire de Shalach et d'Israël Meovdenu, de Shalach et d'Israël alors qu'il nous servait? Il va regretter ce qui s'est passé. Et Hachem va lui endurcir le cœur. Il va sortir avec toute son armée pour rejoindre les Bnei Israël. Ça va lui prendre 2 jours. Donc, 3 jours, plus 1 jour des espions, ça fait 4, plus 2 jours, ça fait 6. Et là, il se retrouve après 6 jours devant la mer Rouge, dans la nuit. Et au petit matin, les Bnei Israël ont leur ouvert la mer Rouge. Mais comment ça s'est passé? On était le 7e jour de Pessah. Les Bnei Israël lèvent les yeux, ils voient les Égyptiens arriver. Ils lèvent les yeux, ils voient les Égyptiens arriver. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les Bnei Israël? Ils ont dit, Amiblik varim bemitzraim. Je comprends pas. Il manquait des cercueils en Égypte pour qu'on soit obligé de mourir dans le désert. Quoi, il manquait du bois là-bas? Hein? Ils se sont plaints auprès de Moshe Rabbeinu. Ils ont dit, mais Tov lanou, il nous était préférable d'être des esclaves en Égypte que de mourir dans le désert. Ben évidemment, tu préfères être un esclave vivant qu'un homme mort. C'est ça qu'ils ont dit. Et il y a des gens qui ont prié. Baïzarako Hashem. Dit le Midrash Rabbah. Par le shroud de la Emouna, le shroud de la confiance, par la prière. Alors la mer s'est ouverte. Vous avez remarqué un truc ou pas? Vous avez remarqué qu'ils ont dit ce qu'Hachem avait pensé. Il a dit, peut-être que s'ils vont aller ils vont aller en direction de Pélishtim, qui est proche, hein, c'est trop près en fait, c'est trop près. Alors ils ne vont pas arriver à surmonter la guerre et ils vont retourner en Égypte. C'est exactement ce qu'Hachem a provoqué. En faisant venir Paro, il a provoqué l'inconscient qui se cachait derrière. Tu dis, mais je suis fort, je suis fort, je suis fort. En vérité, tu n'es pas si fort que ça. Et c'est toi qui vas le dire. Vous avez compris ce qui se passe? C'est toi qui vas le dire. Hachem, il va créer une situation où tu vas t'entendre dire, mais qu'est-ce qu'on a été fait de sortir? On aurait préféré rester en Égypte. C'est exactement ce qu'il a dit Hachem. Ça veut dire que la résultante d'une épreuve est là pour sortir ce qui se cache dans la personne qui est une défaillance humaine. Il faut que tu saches. Maintenant, tu vas travailler sur ça. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont crier vers Hachem. Et par le fait qu'il y ait des gens, des tzadikim parmi les Israël qui ont crié vers Hachem, ils ont demandé de l'aide, la mer va s'ouvrir. Ils vont traverser la mer. Ils vont être pourchassés par les Égyptiens. Ils vont avoir très peur d'être attrapés. Hachem, il va renverser la mer.
il va retourner la mer sur eux, la mer va les envahir, ils vont mourir, ils vont vu mettre à Sefatayam. Et en voyant que ils ont vu les morts, ils ont crié et ils ont chanté la Shira. Et là, c'est marqué, Vayaminu Bachem ou Moshe Avdo. Vayaminu Bachem, ils ont cru en Hachem et en son serviteur, Moshe Rabbeinu. Pourquoi c'est ça qui a déclenché la Emouna? Il l'avait la Emouna. On ne peut pas sortir d'Égypte sans Emouna, c'est impossible. Puisque 20% de ceux qui sont sortis sont restés vivants parce qu'ils avaient cru en Dieu. Tous les autres sont morts pendant la plaie des ténèbres. 80% des gens n'ont pas cru. Et cette croyance, en vérité, elle n'a pas suffi pour ceux qui croyaient lorsqu'ils ont vu les Égyptiens arriver. C'est dur de croire. C'est dur de ne pas être confronté à la réalité et de se dire, malgré tout, Hachem va nous sauver. Alors, je vais vous expliquer un truc. Si tu crois en Dieu, sincèrement, tu vois les Égyptiens arriver, tu dis, les pauvres miskinim, ils vont se faire massacrer. Ben oui, est-ce que tu crois en Dieu? Mais si tu as peur, c'est que ta peur, elle est plus forte que ce que tu crois. Vous avez compris ça? Si tu crois en Dieu, tu dis, oh là là, les pauvres, oh là 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 là, qu'est-ce qui va leur arriver? Mais c'est parce que tu crois en Dieu que tu penses ça. Tu dis, les pauvres, oh, oh, qu'est-ce qu'il va leur mettre? Mais si tu as peur d'eux, c'est que ce que tu vois est plus fort que ce que tu sais. Bah oui. Parce que si tu as peur, c'est qu'ils sont plus forts que Dieu. Parce que si tu étais vraiment Dieu, tu n'aurais pas eu peur d'eux. Vous avez compris la Emouna, ce que c'est la Emouna? C'est pas de savoir. Tu dis, mais je sais, ça va, on connaît la religion, c'est pas ça qu'on recherche. Est-ce que vraiment ce que tu penses, c'est dans ton cœur, au point où tu te dis, mais je suis sûr de ce que je sais? Vous avez compris la différence? Ça se travaille, ça. C'est ça qui l'a provoqué, pour leur faire savoir que c'était pas simple. La parnassa, c'est dur quand la chrétienne souffre. Ça veut dire quoi que c'est dur pour qu'est-ce qui peut être dur pour Dieu? Il n'y a rien de dur. En fait, ce qui est dur, je pense, c'est comme ça. Hachem, il a peur qu'on réagisse comme on a cru que les Égyptiens étaient plus forts que lui. Peut-être que quand on va gagner sa vie, Hachem, il a peur d'une chose. Je vais leur donner la bracha, ils vont réussir leur vie, ils vont gagner beaucoup d'argent. Mais j'ai très peur d'une chose. C'est qu'ils vont avoir l'impression que ce qu'ils ont gagné, ça vient d'eux. Tu dis, bah écoute, j'ai fait des études. Attends, je me suis cassé la tête pendant 10 ans, 5 ans, 10 ans pour avoir mon diplôme. Maintenant, j'ai ouvert mon entreprise. J'ai trouvé un produit extraordinaire. J'ai été voir les banques. J'ai eu des crédits. J'ai trouvé les locaux. J'ai trouvé les fournisseurs. J'ai tout fait en fait. J'ai trouvé les vendeurs. J'ai trouvé le réseau. J'ai trouvé tout le service. J'ai trouvé. Ben si ça marche. Mais évidemment que ça marche avec tout ce que j'ai fait. Mais tu plaisantes ou quoi? Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Ça va, il a fait qu'il a vu la pub. Il a ouvert le journal, il a vu la pub, il a acheté le produit. Évidemment, il était tellement attirant, le produit. Bon, 95%, c'est qui? Dis-moi la vérité. Ben, j'ai fait les études, j'ai fait les banques, j'ai tout fait. Évidemment, c'est moi. Évidemment, c'est moi. C'est ça qu'il a peur, Hachem. Il a peur que tu crois que c'est toi. Alors, je vais vous expliquer un truc. Si tu vois, c'est grâce à qui? Tu vois, c'est grâce à qui? Ben, c'est grâce à Dieu. Pourquoi c'est grâce à Dieu? Parce qu'on n'a jamais demandé de vivre. Hein. T'as demandé de vivre? Non. Est-ce que tu as demandé? Est-ce que tu as demandé? Est-ce que tu as réclamé la taille de ta taille, ta couleur de peau, ton intelligence, ta faculté à voir, à penser, à parler? T'as demandé? Non. Tout a été subi. T'as rien demandé. T'as rien demandé. Rien ne vient de toi. Tu es né comme tu es. D'accord? Tes parents, tu n'as pas choisi tes parents, tu n'as pas choisi ta vue, tu n'as pas choisi ta couleur de peau, tu as choisi ta taille, tu n'as rien choisi du tout. Donc tu as reçu, on t'a donné la faculté à penser, la faculté à entendre, la faculté à parler, à te mouvoir, à réfléchir. Voilà. Tout ça, c'est donné. Donc qu'est-ce que tu es, toi? Si tu vois, c'est parce qu'on t'a donné la vue. Si tu entends, c'est parce qu'on t'a donné l'ouïe. Si tu parles, c'est parce qu'on t'a donné la parole. Si tu arrives à comprendre, c'est parce qu'on t'a mis un cerveau. Si tu arrives à te mouvoir, c'est parce qu'on t'a donné la force de te mouvoir. Oui ou non? Dis-moi oui. Très bien. Donc c'est ça. Donc si c'est vrai, alors quand tu dis j'ai fait, mais qu'est-ce que tu as fait toi? C'est Dieu qui a fait, c'est pas toi qui a fait. T'as vu? C'est grâce à Dieu. T'as compris? T'as parlé au banquier, c'est grâce à Dieu. T'as trouvé le produit, mais t'as eu l'intelligence, mais c'est grâce à Dieu que t'as compris. C'est grâce à Dieu que t'as réussi à trouver. Évidemment que c'est grâce à Dieu. Donc qu'est-ce que t'es là-dedans? T'es juste le fait d'avoir choisi
choisis d'utiliser ta vue, ta parole, ton intelligence, tes oreilles au service de ce que tu réalises. Tu as compris ça? Ce qui te reste, c'est la volonté de faire ce choix. Le reste, c'est zéro. Le reste, c'est pas toi. Comment tu oses dire c'est moi? Quelle honte. En vérité, c'est 99,9% c'est HM. Parce que sans lui, tu peux faire quoi? Tu peux rien faire. Tout ce qui existe, c'est Dieu qui l'a créé. Tout ce que tu es, c'est Dieu qui t'a façonné. Alors qu'est-ce que tu es? Tu dis, j'ai appelé ça, j'ai fait ça, j'ai rassemblé ça. Mais c'est que ta volonté, mon chéri. C'est que la volonté de te mouvoir et de prendre des éléments présents et de les mettre ensemble. C'est tout ce que tu as fait. Mais ça, c'est grâce à qui que tu l'as fait? C'est grâce à qui que tu l'as vu? C'est grâce à qui que tu l'as compris? C'est grâce à qui que tu en as parlé? C'est grâce à qui que tu as entendu? C'est grâce à Dieu. Tu sais de quoi il a peur, Hachem? Que tu vas croire que la Parnassa, c'est toi, mon chéri. C'est ça qu'il a peur. Comme il a eu peur quand il a entendu les Israël, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Voilà, les Égyptiens arrivent sur nous. C'est dur comme ça. C'est dur de croire que c'est lui. C'est dur. C'est ça qui est dur. Parce que tu crois que le résultat de ce que tu as fait, c'est toi. C'est ça le problème. La Parnassa, ça vient d'Hachem. Il faut que ce soit clair. Il faut être mamine. C'est tellement fort ce que je vous dis, écoutez bien. Il y a une Gemara dans Sota. C'est aussi marqué dans Rashi. Que quand il y a marqué dans la paracha de Vaishlach, que quand Yaakov il a su que ça va arriver, il a eu très peur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a traversé un fleuve. Sa femme, ses enfants et lui. Et, tous les biens qu'il avait. Il a fait traverser le fleuve du Yabok. C'est marqué. Et la Torah nous dit qu'il s'est retrouvé seul de l'autre côté de la rive. Pourquoi il s'est retrouvé là-bas seul? Parce qu'il avait oublié des pachim ktanim, des petites fioles d'huile. Bon, je vous explique. Yaakov, il était milliardaire. Milliardaire. Il est parti, alors qu'il va y frotter sa Ishmael Mohod, il s'est fructifié énormément en sortant de chez Lavan. Et il avait des gmalim, des chamorim, des chats, il avait des servants, des esclaves, il avait tout. Milliardaire. Mais monsieur Yaakov Avinu, il avait oublié une petite bouteille à 5 euros de l'autre côté de la rive. Il a mis sa vie en danger pour les 5 euros. Comment c'est possible? Mais laisse tomber, c'est pas grave. C'est pas grave, 5 euros, c'est pas grave. Comment il a pu mettre sa vie en danger pour 5 euros? Une petite fiole d'huile. Là, Rachid dit pourquoi? Parce que les tzadikim, Mamonam, leur argent, Chaviv Alem Yotam Megoufam, c'est plus cher à leurs yeux que leur vie. Allez comprendre. Leur Mamonam, leur argent, il est plus cher que leur vie. Nous, on dirait, mais c'est des fous. C'est des radins, pas des rabbins, des radins. Comment un type, son argent peut plus. Mais l'argent, c'est un moyen. C'est un moyen. Comment ta vie, qui est un but, elle peut être plus faible que le moyen qu'on te donne de vivre. Ce principe, il est marqué dans une Gemara. Une Gemara dans Sota, la Gemara dit comme ça. D'où on apprend ce principe que l'argent est plus fort que leur vie. La Gemara dit parce que quand Yochebed, qui était la maman de Yaakov, de Moshe Rabbeinu, elle a accouché de Moshe Rabbeinu. Donc elle l'a conservé pendant 3 mois, il était prématuré. Donc elle a accouché le 7e, le 8e et le 9e. Bon, elle arrive au 9e, elle sait pertinemment que les Égyptiens vont venir taper à sa porte pour savoir si c'est un garçon ou une fille. Et donc elle a vite pris cet enfant, elle a fabriqué un berceau, elle l'a mis dedans, elle l'a mis au Nil. Dit la Gemara que le bois qu'elle a acheté, c'était pas du bois de folie. Hein. Le minimum du minimum. D'accord? Bon, évidemment, il n'allait pas couler le berceau, hein, mais bon, elle n'a pas pris un très beau bois, très résistant, qui coûte très cher. Non, elle a pris le minimum. Elle m'a dit, pourquoi elle a fait ça? Hein? Parce que les tzadikim, mamonam, leur argent, chaviv alem mutam migoufam, il est plus cher que leur chair. Pourquoi? Parce que l'op pashtou yedem gezel. Parce que l'Agma dit que cet argent, ils l'ont pas volé. C'est de l'argent honnêtement gagné. Comme ça dit l'Agmara. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors une fois, le Rav Shach, il a expliqué comme ça. Le Rav Shach, c'était le Rosh Yeshiva de Ponevezh. Il dit comme ça, si un jour vous faites des fouilles, ouais, vous êtes en Israël, vous faites des fouilles en Israël par exemple, et vous creusez, et vous tombez nez à nez avec le livre de prière dans lequel a prié Adam Arishon. Vous creusez comme ça et vous tombez sur le livre d'Adam Arishon. Le premier homme de la création du monde, vous avez retrouvé son siddur de prière. Bon, vous avez un peu dépoussiéré tout ça, et vous avez vu marqué Adam Arishon.
Waouh, quelle découverte! Bon, vous avez découvert le. Bon, ben, vous l'avez trouvé, il est à vous, hein, c'est à vous. Il y a un riche américain qui vient vous voir, il dit écoutez, bonjour monsieur, ouais, écoutez, on a ouvert un grand musée juif aux États-Unis, à New York, et puis on a appris que vous aviez le livre de prière de Adam Harishon. Écoutez, je suis prêt à vous le payer. Vous l'achetez pour l'exposer dans le musée. Combien vous le vendez? Ben, c'est invendable. Ça n'a pas de prix. Alors il dit comme ça. Si déjà le sidour d'Adam Harishon, tu peux pas le vendre, parce que c'est Adam Harishon, alors Hachem qui te donne la parnassa tous les mois, à la fin du mois tu reçois ton chèque. Tu sais que c'est Hachem. Comment tu vas t'en séparer? Tu l'as pas volé cet argent, hein. C'est sûr que c'est lui. Comment tu vas t'en séparer? Ce chèque-là, cet argent, il est la preuve qu'Hachem, il a pensé à toi. Tu n'as pas trouvé le livre d'Adam Harishon. Tu as trouvé l'argent qu'Hachem, il t'a donné en main propre. Comment tu vas t'en séparer? Vous avez compris ça? Très très dur. C'est comme tu dis, tiens, tu peux passer une page du livre de Adam Harishon? Une page? Ouais, mais je peux pas, je peux pas. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'est-ce qu'on gagne à savoir ça? C'est plus cher à leurs yeux que leur propre vie. C'est très difficile à donner. Maintenant, si tu donnes, est-ce que tu donnes de l'argent? Tu donnes de l'argent à tes enfants. Nous, on dit, bon, l'argent, ça va, c'est pas grave, on dépense, on fait un peu, des fois, n'importe quoi avec notre argent. Mais si tu sais que ça vient d'Hachem, tu peux faire n'importe quoi avec, franchement. Tu peux? Non. C'est parce que tu n'y crois pas. Tu fais n'importe quoi. Des fois, on fait n'importe quoi. On achète des fruits, des trucs bidons. Mais si tu savais que c'était le... Tu as le livre d'Adam Harishon dans tes mains. Tu dis, bah, une feuille par là, une feuille par là. On déchire le livre, on donne un petit peu par... C'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est parce que tu n'as pas conscience d'où vient l'argent. Tu crois que c'est parce que c'est le produit de ton travail. Mais non. Chez Hachem, il te l'a donné. C'est difficile d'en séparer. Qu'est-ce qu'on gagne de ça? On gagne que quand tu donnes ne donnes pas d'argent. Non. Tu donnes ta vie avec. La preuve. Le Raphaïm Shmulevitz, qui était le Rosh Yeshiva de Mir, il a dit comme ça. Il y a une Gemara dans Moed Katan de Kafret. La Gemara dit là-bas, hein, il y avait un Rav qui s'appelait Rabbi Chia. Il était en train d'étudier la Torah et était arrivé le jour de sa mort. Donc il y a un ange qui s'appelle le Malach HaMavet. Il était là pour lui prendre sa neshama. Mais il ne pouvait rien faire parce qu'il était en train d'étudier la Torah. Et quand on étudie la Torah, on ne peut pas mourir. Donc il attendait qu'il arrête d'étudier, il n'arrivait pas. Il ne s'arrêtait jamais. Qu'est-ce qu'il a fait, dit la Gemara? Le Malach HaMavet, hein, l'ange de la mort. Il est venu, il s'est déguisé en pauvre. Un truc de fou, quoi. Et il vient, il tape à la porte de Rabbi Chia. Il lui tape à la porte. Il dit, bonjour monsieur, oui, bonjour. Écoutez, est-ce que vous pouvez me donner du pain à manger? Il a dit oui, d'accord. Il a tendu du pain. Le Malach HaMavet, il a dit, comme ça la Gemara raconte, hein, si déjà tu me donnes ton pain, donne-moi ton âme. Et il a donné son âme, et il est mort. Demande le Raphaïm Shmulevitz, il dit, je comprends pas. Mais je te donne 50 baguettes, 2000 baguettes, 10 milliards de baguettes. Mais laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qu'il a compris? Il dit, tu m'as donné ton pain, donne-moi ton âme. Il dit, oui, oui, d'accord, je te donne mon âme. Vous avez compris? On n'a rien compris. En fait, vous avez compris. Quand le Malach HaMavet, il a vu comment il donnait du pain, il a dit, mais il m'a donné sa vie avec. Alors qu'est-ce que ça change que tu me donnes ton pain ou ta vie avec? C'est pareil. Il n'a pas donné du pain en fait, il donnait toute son âme avec. Vous avez compris ça? Les tzadikim chaviv malem yotam yigufam. C'est-à-dire que tu donnes ton âme. Quand tu donnes quelque chose, c'est pas physique, c'est spirituel. La parnassa, c'est spirituel. Caché qui éclate souk, ça veut dire quoi? C'est dur, hein, comme l'ouverture de la mer Rouge. Comme on a eu la problématique de se dire, mais c'est la réalité qui l'emporte sur la Emouna. J'ai peur des Égyptiens. En fait, je me dis, mais tout ce que j'ai, mais c'est grâce à qui? Mais franchement, Hachem, il a peur de donner des fois parce qu'il se dit, mais est-ce qu'ils vont voir que c'est moi? Vous avez compris ça? Alors c'est comme ça. Si tu arrives à conceptualiser que c'est Hachem, tu as bitachon b'Hachem. Ce sont des choses qui ne se voient pas. Hein. Parce que la réalité, c'est ce que tu as fait. Donc c'est ça que tu vois. Comme la réalité, c'est ce que tu vois, c'est-à-dire les Égyptiens. Comme la réalité,
c'est celle que tu vois, c'est-à-dire que Yosef, quand il va voir le maître échanson qui va rentrer en prison, il va lui dire j'ai fait un cauchemar. Il dit bah écoutez, je veux bien l'écouter, je suis psychanalyste. Il dit voilà, on a fait un cauchemar, j'ai rêvé de trois pieds de vigne ouais, qui étaient présents devant moi, et puis je récoltais du raisin, je l'ai pressé dans une coupe et j'ai donné à Paro. Mais j'ai rien compris, hein, le rêve. Il dit ne t'inquiète pas, 3 pieds de vigne c'est 3 jours. Dans 3 jours, tu vas retrouver ton poste et tu vas retrouver Paro. Bon, écoute, si déjà tu retrouves Paro, et grâce à moi, qui t'ai interprété ton rêve, alors je t'en prie, Zechartani, souviens-toi de moi, je suis innocent. D'accord, je suis arrivé en prison, je suis innocent. Autant que j'étais innocent, on m'a kidnappé pour m'amener en Égypte. J'étais innocent. Alors, Zechartani, souviens-toi de moi. Veis Kartani, et mentionne-moi auprès de Pharaon pour se rappeler que je suis en prison. Je t'en prie, fais-moi service. Et il l'a oublié. Dis Rachi, pourquoi? Parce qu'il a eu confiance en un type comme ça. Il fallait avoir confiance en Dieu. Comme si Hachem, il avait envoyé le maître échanson, le maître panetier, juste pour lui faire savoir qu'il allait sortir de prison le lendemain. Comment? Parce que Miket Shnataim Yamim, ça fait 2 ans que Paro y rêve. Et au bout des 2 ans, alors il a fait appel à Yosef. Ça veut dire quoi au bout des 2 ans? Ça veut dire que ça fait 2 ans qu'il aurait dû sortir. Dommage qu'il n'ait pas eu confiance en Dieu totalement. C'est ça qu'on lui reproche à Yosef. Pour lui en particulier, il devait avoir une confiance à 100%. Il est arrivé à ce niveau-là. Quel dommage qu'il ait demandé au Saramach qui me rappelle-toi de moi. Il a mis du pourcentage dans cet homme-là. Dommage. Alors il a mis 2 ans pour récupérer ce problème. Et au bout des 2 ans, par au téléphone, il dit j'ai fait appel à toi. Mais d'où tu vas imaginer, toi qui es en prison, que le président de la République, il va te téléphoner pour que tu lui interprètes ses rêves. Mais d'où tu vas imaginer un truc pareil? Bitachon Bachem, la Emouna, vous avez compris? La confiance en Dieu. Même pas en rêve, tu aurais rêvé, comment tu aurais imaginé que la mer va s'ouvrir? Ça veut dire que quand tu fais appel à lui, tu sais pas ce qui va se passer. Tu sais pas. Tu dis mais on peut pas s'en sortir. Je vais vous dire mieux que ça. Dans la vie, il peut nous arriver des problèmes, chas v'shalom, où on n'a aucune solution. Aucune. Tu dis voilà, comme les Bnei Israël, ils sont encerclés dans le désert. Pourquoi? Parce que derrière moi, j'ai la mer. Bon, je sais nager, mais où je vais aller dans la mer? À droite et à gauche, il y a le désert. Ben non, le désert, c'est pas un endroit qui est susceptible de me faire vivre, hein. Je vous rappelle, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de végétation, il n'y a rien. Donc on va mourir de faim et de soif. Et devant moi, je vois que les Égyptiens arrivent. Donc on est pris en étau entre les Égyptiens qui nous arrivent dessus, le désert à droite à gauche et la mer. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la solution physique? Mais elle n'a pas. On n'est pas des guerriers, on n'a pas de gourde d'eau pour s'alimenter en eau, on n'a rien, et suffisamment. Et puis à part ça, on ne sait pas nager, on sait nager jusqu'on va nager. Vous avez compris? Physiquement, il y a zéro solution. Tu dis, mais Hachem, il n'a rien à faire dans sa vie que de nous mettre dans une problématique pareille. Zéro solution. Il n'a rien à faire, Hachem. Tu sais ce qu'il a fait? Il t'a fait un chesed. De te montrer dans ta vie un jour que c'est 100% lui. Toi, tu croyais que tu étais foutu, hein? Non. Tu vas faire appel à lui et tu vas te rendre compte que sans lui, tu ne pourras rien faire. C'est un chesed qu'Hachem il nous a démontré dans l'incapacité physique que nous on a de se débrouiller, que c'est lui à 100%. Toi, tu crois que tous les jours, tu participes à ta vie et que c'est toi à 50% ou à 90%. Ah, tu sais jamais quand est-ce que c'est Hachem alors. Parce que tout ce que tu fais, tu vois la résultante, c'est toi. Tu as arrosé, ça a poussé, tu as tiré les fruits, tu as été monté sur là pour prendre les fruits, tu as tout fait quoi. Donc tu es sûr que c'est toi. C'est ça. Tu es sûr que c'est toi. Donc quand est-ce que tu vas te rendre compte que c'est pas toi? Ben quand tu pourras rien faire. Et que tu vas faire appel à lui. Et tu lui téléphones. Et il te répond. Mais il te répond à 100%, mon vieux, parce que tu n'avais aucune chance. Vous avez compris pas? Ça veut dire que quand tu ne peux pas t'en sortir, écoutez-moi bien, quand tu ne peux pas t'en sortir, c'est une invitation à le laisser faire. Quand tu as vu ça dans ta vie un jour, alors tu peux comprendre que demain et après-demain, ce sera pareil. Tu vas voir que tu peux avoir confiance en lui. Et que quand ça ne va pas, tu fais appel à lui directement. Il va te répondre. C'est ça qu'il attend. Qu'il veut construire de la émouna et du bitachon. La émouna, c'est la croyance, le bitachon, c'est la confiance. C'est ça qu'il veut. Pourquoi il veut ça? Parce qu'un jour, il faut qu'on se retrouve un jour. Bah, après 120 ans, on va partir d'ici. Mais on va retrouver qui? Bah, on va retrouver Hachem. Bah, si on n'arrive pas à construire cette relation sur Terre, comment voudriez-vous qu'on la retrouve un jour?
alors Hachem, il fait tout en sorte pour qu'on le retrouve sur terre. Il faut faire teshuva, il faut arriver à se remettre en question, il faut arriver à cristalliser cette connaissance. C'est du travail. Hein. Ben, c'est ça qu'Hachem veut. C'est ça la manne, c'est ça la parnassa. Pour ça que je dis que la parnassa, c'est un moyen d'avoir conscience de l'existence de Dieu. Vous avez compris ça? Voilà. Ou bien que ça peut nous perdre. On pensait qu'on va gagner des millions, mais tout ça, c'est le produit de notre travail. Kochi veotsemedi, c'est la force de mes mains. Et c'est ça le problème. Voilà. Donc, Bezat Hashem, voilà, que ce soit clair, voilà, que la paracha de la manne, c'est ça, c'est d'arriver à ce qu'on ait vraiment la Emouna, Bezat Hashem, et que ça nous amène que des brachot. Amen ve Amen. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir.